en brebis. Un appel à être docile. Je peux parler à une femme mariée ou à un homme marié. Il y a des situations que tu peux vivre. Tu te bats comme un beau diable ou comme une belle diablesse. Mais tu vois que ça ne marche pas. Mais parce que déjà d'abord dans ta maison, il y a un berger. Le berger, c'est le mari. Quelqu'un me dit amen? Est-ce qu'il y a des femmes qui me disent amen? Est-ce que les femmes peuvent dire amen? Pourquoi vous ne dites pas amen bien? Vous voyez l'histoire de la bergerie. L'Éternel est bien-aimé dans le Seigneur. Vous pensez que c'est facile. C'est tout ce que non, l'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger. Mais c'est ce qui se passe avec ta vie. C'est ça qui fait que tu ne veux pas voir ton mari comme un berger. Qu'est-ce qui fait cela? C'est l'orgueil. C'est ton ego qui est tellement fort. Tu es tellement imbu de toi. Mais pourtant, une brebis n'a pas d'ego. Une brebis, c'est que je suis stupide. Une brebis, c'est que je suis incapable. Une brebis, c'est que je ne peux pas manger. Je ne peux pas boire. Si le berger ne se lève pas. Et Dieu a fait cette hiérarchie. C'est une hiérarchie divine. Des fois, vous entendez, quand on dit ces choses, surtout les femmes, ils pensent que non, là c'est seulement, non, là c'est les Africains, c'est les Africains. Je suis allé au Luxembourg la semaine dernière. Docteur Judy, américaine, blanche, américaine d'origine américaine. Son mari blanc, américain d'origine italienne. Docteur Judy et son mari Joe, il était en train de prêcher. Il dit, je vais dire à un homme, si tu veux épouser une femme, épouse une femme vigoureuse, une femme qui est capable de travailler, pas dans les chantiers, pas dans les entreprises, mais une femme qui est capable de tenir la maison, à manger, à boire, à se vêtir, tout, qui peut ranger la maison correctement. Et elle a donné des détails que vous dites, non, ça ce sont les Africains. Mais là, je te parle d'une Américaine blanche de 72 ans, 73 ans, avec toute l'expérience de la vie, et qui est en train de conseiller aux enfants de Dieu. En parlant de Rebecca, il dit, Rebecca, c'était la femme modèle. Il dit, quand tu veux épouser, regarde que cette femme-là soit comme des Rebecca. Premièrement, c'est une femme spirituelle, une femme qui entend la voix de l'esprit. Parce que Eliezer dit, Seigneur, que la femme qui va accepter de me donner de l'eau à boire et qui va accepter d'en donner aussi à mes chameaux, soit la femme que tu as préparée pour le fils de mon maître. Ça, c'est la prière d'Eliezer. Mais Rebecca, la Bible dit, Eliezer n'avait même pas encore fini de parler, n'avait même pas encore fini de prier, que Rebecca est sortie avec sa cruche pour aller puiser de l'eau. Alléluia. Eliezer avait dit, mon maître Abraham m'a donné des recommandations strictes d'aller épouser, pas dans n'importe quelle tribu, mais dans telle tribu. Et Eliezer a dit, Seigneur, permets que cette femme-là soit de telle tribu. Rebecca est sortie. Rebecca qui était de la tribu. Elle est sortie avec sa cruche pour aller puiser de l'eau. Il voit, il dit, waouh, quelle est cette belle fille-là? Il dit, attends, je vais tenter le coup. Est-ce que tu peux me donner à boire? Oui, bon, mais il n'y a pas de souci. Je donnerai aussi à tes chameaux. Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai rien demandé. Moi, j'avais demandé à Dieu. Mais à elle, Rebecca, je n'ai rien demandé. Mais elle-même, connectée spirituellement à Dieu, elle a senti dans son cœur que je dois donner à ces chameaux. Et donner aux chameaux, c'était une tâche pas facile. C'était une tâche énorme. Ça voudrait dire qu'elle va faire des va-et-vient au puits jusqu'au chameau au moins 100 fois. 100 fois, elle va, elle puise, elle ramène.
Elle va, elle puise, elle ramène. Elle va, elle puise, elle ramène. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça dit, cette femme-là a démontré toutes les qualités selon Dieu de la femme qu'il faut. De la femme selon l'esprit et la femme qui est capable. Parce que Dieu a mis en elle des capacités. Les capacités que toi, un homme, tu n'as pas. Les capacités physiques, toi, tu es là, tu peux donner un coup de patate et tu casses la mâchoire de quelqu'un. Mais la femme ne le fera pas. Elle donne un coup, là, c'est mou, ça ne casse la mâchoire de personne. Mais la femme peut tenir 100 fois aller-retour avec de l'eau. Mais toi, quand on va te donner ça, tu vas faire 10 fois, tu es essoufflé. Parce qu'elle, elle a cette capacité en elle. Dieu a mis cette capacité en elle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à une femme? Je vais faire cette parenthèse à une femme. J'expliquais à Hervé, j'ai dit, Hervé, quand tu vois ta femme au téléphone, 30 minutes, 1 heure, tu viens, toi tu commences à péter les plombs, tu es toujours au téléphone, fais gaffe. C'est une femme. C'est une femme. Bien sûr, il ne faut pas que ça exagère, non? On ne va pas passer toute ta journée au téléphone quand même. Mais quand même, quand elle comprend là en tant qu'une femme. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a des choses, il y a des capacités, il y a des aptitudes, il y a des prédispositions que toi tu n'as pas. Et une des prédispositions principales qu'elle a, que moi je n'ai pas, c'est que la femme, elle est faite pour le relationnel. Elle est faite pour dialoguer. Elle est faite pour échanger. Elle est faite pour avoir une relation avec les gens. Et c'est cette capacité-là qui lui donne la capacité de pouvoir être capable de supporter pendant 9 mois un être vivant dans son ventre. Et d'entretenir avec cet être vivant dans le ventre une relation. Si tu lui enlèves la capacité relationnelle qu'elle a, tu es en train de lui dire, il ne faut pas faire des enfants non plus. Je vais t'enlever la capacité de faire des enfants. Parce que pour faire des enfants, il faut avoir la capacité d'être relationnel. Et quand la femme est en train de papoter, elle entretient cette capacité, cette aptitude en elle d'être relationnelle et de garder même un enfant dans le ventre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Bien-aimé dans le Seigneur, les capacités que Dieu a mises dans la femme sont pour compléter les capacités que Dieu a mises dans l'homme. Aujourd'hui, on voit des hommes qui vont te dire, non, toi, à la maison, l'homme, il est fâché. Pourquoi? Parce que toi, la femme, tu n'as pas de travail. Parce que tu es au chômage. L'homme, il est devenu nerveux au travail. Il est devenu mauvais au travail. Parce que tu ne travailles pas. C'est moi qui te nourris, c'est moi. Oh! Mais dis-moi tout simplement, changeons de rôle. Moi, je deviens femme, toi, deviens un homme. Comme ça, moi, je ne vais pas t'arranger. Est-ce que je parle à une femme? Dis, si tu as un mari qui te dit ça, dis-lui, ok, on change de rôle. Mais moi, je te permettrai de ne pas travailler. Reste à la maison. Tu fais le ménage, tu fais à manger, tu t'occupes des enfants, tu fais tout. Moi, je vais aller chercher du travail. Et moi, je te dirai, ne cherche pas de travail. Moi, je vais te nourrir. Aujourd'hui, les hommes, ils veulent fuir leur responsabilité. La responsabilité de l'homme. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si j'ai pointé du doigt quelque chose. Bon, vous voulez que je parle un peu des hommes aussi?
Alléluia. Alléluia. Laissons le berger à la place du berger. Toi, la brebis, reste à la place de brebis. Et si toi, brebis, entends la voix du berger et tu ne fais que suivre le berger, tout va se passer très bien. C'est si toi, femme, tu entends la voix du mari et tu suis le mari, tout va se passer très bien. Quelqu'un me dit amen. Le problème, c'est que tu ne veux pas entendre la voix. Et il y a un désordre. Il y en a un qui ne comprend pas ce qui est dans la femme ne comprend pas ce qui est dans l'homme. Vous êtes dans un désordre. Mais si chacun comprend sa place, chacun se met à sa place. Je suis brebis, je reste à ma place de brebis. Je suis berger, je reste à ma place de berger. Je conduis. Alléluia. Moi, brebis, je saurai qu'on est en train de traverser des situations compliquées. Mais je suis heureuse. Vous voulez que je répète? Moi, brebis, je traverse des situations compliquées. Mais je suis heureuse. Pourquoi je suis heureuse? Parce que j'ai un berger devant moi. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Je suis heureuse parce que j'ai un berger devant moi. Et moi, je suis brebis. Mais si la brebis commence tout le temps à se dire, ah, cette herbe-là n'est pas bonne. Ah non, cette eau n'est pas bonne. Ah non, c'est ça. C'est fini, la bergerie est déstabilisée. Quelqu'un me dit amen? La bergerie est déstabilisée. Mais la brebis apprend à se contenter de ce que le berger lui amène. Quand la brebis commence à avoir des ambitions, plus que le berger, la bergerie n'est plus bergerie. La bergerie est déstabilisée. Est-ce que je parle à un couple? Est-ce que je parle à un couple? Quand dans le couple, cet équilibre-là est rompu, où la femme apprend à vivre avec ce qu'elle a. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Est-ce qu'un homme peut dire un bon amen? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prends Philippiens chapitre 4. Lis-moi le verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Hein? Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai appris cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Vous savez, Paul, quand il écrit ça, il écrit cette lettre aux Philippiens. Paul, il a quel âge? Vous savez, il est en train de dire quoi? J'ai appris. J'apprends. Ça veut dire, Paul est en train de dire ces choses. Ce n'est pas au moment où il a rencontré le Seigneur Jésus et sur le chemin de Damas, il s'est converti. Il dit, ah, ça y est. Et Paul commence à écrire toutes ces lettres-là. C'est-à-dire, Paul, il a expérimenté des choses dans la vie. Des choses négatives, positives. Et il conclut disant, j'ai appris. Pour apprendre, on est dans une marche. Quelqu'un me dit amen. Comme il dit, il m'amène vers des verts pâturages. Il me conduit vers des eaux paisibles. C'est une marche, c'est une conduite. Paul est en train de dire cela. C'est ça qu'il veut dire en disant, j'ai appris. C'est dans la marche, dans la conduite, j'apprends. C'est-à-dire, il y a des moments que Paul est en train de dire, en disant cela. Lis un peu plus haut. Un peu plus haut. Où il est en train d'expliquer justement que j'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la gloire. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. J'ai appris à vivre dans toutes les circonstances de la vie. J'ai appris. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. Et en tout et partout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être. Je disais avant de commencer ici que le bonheur, ce n'est pas lié à ce que tu veux avoir. Ce n'est pas lié à ce que tu n'as pas. Le bonheur est lié à ce que tu as.
Le bonheur est lié au présent et un présent continu. Tu apprends à te contenter de ce que tu as. Tu ne seras plus envieux. Tu ne vas pas envier les gens. Tu ne vas pas être jaloux des gens. Tu ne vas pas être là à pouvoir faire des croche-pieds aux gens. Parce que tu as appris. Ça s'apprend. Mais comment on t'apprend ça? Comment on t'apprend ça? C'est là que le berger, il te frappe. Pour que tu ne dévies pas. Il te frappe pour que tu rentres dans son intimité. Il te frappe pour que tu sois attaché à lui. Et pendant que tu es attaché à lui, il t'apprend à te contenter de ce qu'il te donne. Parce que toi, brebis, tu pensais que non, cette herbe-là, dans cette prairie-là, elle n'est pas bonne. Et toi, tu commences à sortir pour aller ailleurs. Le berger, il te frappe pour que tu ne puisses plus aller ailleurs. Tu restes là. Et quand tu restes là, tu apprends à te contenter de ce qui est là. Je parle d'un couple. Si tu te contentes de ce que tu as, ce que te présente le brebis, mais il faudra, vous voyez, le problème, c'est l'équilibre. Il faudra qu'il y ait cet équilibre-là. Chacun a sa place. Amen. Le berger a sa place. La brebis aussi a sa place. Si le berger, au lieu d'être berger, c'est un mercenaire, là, ça devient compliqué. Hein? Là, tout ce que je suis en train de raconter tombe à l'eau parce que je suis en train de parler à quelqu'un qui est conduit par un mercenaire. Mais si le berger, il est berger à son poste, la brebis suivra. Amen. Je disais à Hervé, je dis Hervé, tu dis à ta femme, c'est moi qui te nourris. Je dis bon, écoute, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Tu es en train de dire, Dieu ne pourvoit pas à mes besoins. Amen. Ne pourvoit pas à mes besoins, mais pourvoit à ses besoins. Qu'elle puisse se nourrir elle-même. Parce que moi, j'en ai marre de la nourrir. Oh, oui ou non? Il y a des hommes qui disent, mais je suis chez moi. Ici, c'est chez moi. C'est chez toi. Et tu dis à ta femme, ici, c'est chez moi. Donc, c'est chez toi, ce n'est pas chez ta femme. Hein? Et tu crois qu'avec ça, Dieu va permettre que demain, tu sois capable d'acheter ta propre maison cash. Mais ce jour-là, tu vas mettre ta femme à la porte. Tu vas mettre ta femme à la porte. Tu vas dire, mais attends, toi là, c'est toi qui avais eu l'argent pour acheter. Moi, j'ai acheté ma maison cash. Mais là, quand tu sais que non, la maison que j'ai achetée, c'est moi qui paye, ma femme aussi elle paye. Bon, là, ta bouche se calme. Mais quand tu sais que c'est moi qui ai payé tout, mais ta femme n'a même pas, elle ne va même pas ouvrir sa bouche. Hein? Oh, mais tout ça, c'est bien. Je lui ai raconté une chose. Il y a une femme qui nous avait témoigné, une grande dame. Hein? Une grande dame qui aujourd'hui est vraiment très haut placée. Qui nous avait témoigné quand j'étais à l'île Maurice. Et la dame, elle témoigne comment elle avait divorcé de son mari. Quand elle était mariée, elle ne pouvait même pas tousser, comme disait ma fille. Elle ne pouvait même pas tousser dans la maison. Donc le mari, c'était quelqu'un qui avait vécu avec des hommes haut placés, mais qui n'a rien. Hein, mais comme j'ai vécu, moi j'ai fui, moi j'étais. Et alors, et maintenant. Mais tu vois, quand ces gens-là, ils disent, moi j'ai fui, mais il veut la maison, moi je suis bourgeois, moi je suis ceci. Mais la femme ne pouvait rien faire. Tout ça, touche pas, c'est moi, touche pas. Ça c'est chez moi. Un jour, la femme, elle avait tellement marre. Elle a vécu tellement bridée par cet homme. Elle décide un jour, je me casse. Elle dit, j'en ai marre, là, je ne suis pas ta prisonnière, je m'en vais. Et elle prend ses valises et tout ça. Je m'en vais, elle part. Mais pour sortir, elle sort là, elle sort de la maison, elle revient. Elle lâche 2-3 paix. Elle dit, tiens,
Dans ma maison, je n'arrive même pas à faire ça. C'est pas possible. J'étais là, papa, elle laisse ça. Et puis elle part. Quelqu'un a compris? Vous ne voulez pas quand même que je dise des choses, hein? Pour dire que dans ta propre maison, tu n'arrives même pas à lâcher. Ça te prend, le ventre te prend, tu n'arrives pas à lâcher. Pourquoi? Parce que dès que tu lâches, là, le mari, là, regarde, sale fille, regarde. Oh, je suis chez moi. Où est le problème? Je suis chez moi. Je lâche quand je veux. Je suis libre ou pas? Alors si tu es en train de dire à ton mari, c'est chez moi, alors c'est un HLM. C'est chez moi, alors tout simplement toi tu ne payes que le loyer. C'est chez moi. Mais le jour où c'est toi tu vas acheter avec ton propre argent, tu achètes une maison. Mais la femme là, est-ce qu'elle peut l'acheter dans la maison là? Ça, ce sont des mercenaires. Vous voyez pourquoi Dieu ne bénit pas certaines personnes? Parce que Dieu sait que lui là, si je le bénis, c'est fini. La pauvre là, la pauvre brebis là, on va la tondre dans tous les sens. On va la tondre toute semaine, elle va rester là, le froid va l'attraper. Dès que ça pousse un peu, on tombe. Je parle des brebis et du berger. Les brebis et les bergers, c'est tout. C'est l'église, c'est ta maison, c'est ta vie. Quand tu apprends à te mettre à ta place, je suis berger, j'apprends à être un bon berger. Et être un bon berger a des exigences. Être un bon berger a des pratiques que je dois faire. C'est pour cela que pour certaines brebis, je hausse la voix. Pour certaines brebis, je baisse la voix. Pour d'autres, je frappe un peu. Et toutes ces choses, parce que j'aime le troupeau. Et ce troupeau-là, je dois présenter ce troupeau à mon Père. Et je dois rendre des comptes à mon Père. Voilà le troupeau que tu m'as donné. Je te le rends en bonne santé, sain et irrépréhensible. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais pendant que je suis en train de sanctionner comme étant un bon berger, mais toi, brebis, tu commences à te rébeller. Tu commences à dire, non, moi je ne veux pas. Pourquoi il m'a frappé? Mais je t'ai frappé pour que je te porte derrière. Mais toi, je te frappe, et puis tu ne veux pas non plus que je te porte. Je suis obligé de te laisser, de t'abandonner. Oui ou non? Oui ou non? Vous allez remarquer que beaucoup parmi vous, si vous entendez quelqu'un, je ne viens plus en église, j'ai fait ceci, donne-lui de l'amour, parle-lui avec amour. Parce que vous devez déjà savoir qu'il y a forcément une raison. Mais cette raison, ce n'est surtout pas ce qu'elle est en train de dire. Je parle à quelqu'un? Il suffit que tu tombes avec une fille là. Vous tombez, vous êtes deux, il n'y a personne. Dès qu'il y a un soupçon, des gens commencent à... On vous a repéré, tout ça. La honte arrive. Tu as honte. Tu as l'impression dès que je suis là, c'est comme si tout le monde me voit. C'est comme si tout le monde parle de moi. C'est comme si tout le monde me pointe du doigt. Il n'y a personne qui te pointe du doigt. Personne ne parle de toi. Les gens ont suffisamment de problèmes eux-mêmes pour qu'ils s'intéressent à tes problèmes, même s'ils t'ont vu. Même s'ils t'ont entendu, ils ont suffisamment leurs problèmes. Et si même ils arrivent à parler de toi, c'est pour ton bien. C'est pour avertir le berger. Occupe-toi de cette brebis-là. J'ai l'impression que la brebis est en train de dévier. Alléluia. Ne le prends pas mal. Ne fuis pas le berger. Reste attaché au berger. C'est là qu'il y a ton salut. C'est là qu'il y a ta nourriture. C'est là qu'il y a tout. Si tu t'éloignes du berger, tu deviens fragile. Tu deviens la proie de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme qui? Comme des brebis au milieu de qui? Au milieu des loups. Pourquoi il dit ça? C'est une manière de leur dire, je vous envoie, mais ne comptez pas sur vous-même. Comptez sur moi. Tu veux faire le ministère, ne compte pas sur toi-même. Compte sur moi.
Si tu comptes sur toi-même, tu auras affaire à des loups. Et les loups vont te dévorer. Mais si tu comptes sur moi, tu es au milieu des loups. Mais les loups ne vont pas te dévorer. Tu as des problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des soucis dans ta propre vie. Tu t'es égaré. Ne compte pas sur toi-même. Ne compte pas sur ta propre sagesse. Ne te vois pas plus sage toi-même à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Dis, avec ma petite sagesse-là, je l'abandonne. Je reviens auprès du berger. Papa, en ce moment, je suis en train de m'éloigner. Mais je sais que c'est parce que j'ai eu des choses. Tu as honte. Dis, papa, je sais que tu sais. Dis seulement ça. Je sais que tu sais, je ne peux pas te dire, mais vraiment, je me suis égaré. Et effectivement, je le sais. Et c'est pour ça que je te tends la main. Alléluia. Alléluia. Je tends la main. Quand je ne tends plus la main, ça veut dire que j'ai déjà tendu la main. Ça n'a pas marché. Et là, je dis que ce n'est plus bon. Donc la brebis n'entend plus ma voix. Ce n'est plus la peine. Mais je tends la main. Personne des gens qui ont été mes brebis et qui ne sont plus là, personne ne te dira que je n'ai jamais tendu la main. Personne. Personne. Je tends toujours la main. Amen. N'est-ce pas, Sylvie? Je ne t'ai pas tendu la main. C'est pour ça que tu es là, non? Je tends toujours la main. Il y en a même qui ont été très étonnés de découvrir que malgré ce qu'elle a fait, et quand moi j'ai appris ce qu'elle a fait, ma réaction l'a étonné. Ma réaction l'a étonné. Il s'attendait, quand papa a fait. Parce qu'il y a aussi au milieu des brebis, il y a d'autres brebis qui ne sont pas brebis, mais qui sont simplement des loups ou des chèvres avec une peau de brebis. Et là, au milieu des brebis, ces chèvres-là, ils sont là, ils donnent des coups de corne à d'autres brebis pour que tu sortes de la bergerie. Pour qu'après tu sortes là, et ils savent que quand tu vas sortir, tu es sa proie après. Et ces brebis-là, ils vont te dire, tu vois ce que tu as fait? Si papa apprend ça, c'est grave, toi. Comment toi tu peux faire ça? Vraiment, si papa apprend ça, si papa apprend ça, il fait quoi? Il va te tuer. Je suis un berger. Et je suis un bon berger, oui ou non? Tu peux quand même témoigner cela. Il y en a que ça devient des excuses. Ça devient une excuse pour quitter la bergerie. Une excuse pour t'éloigner parce que toi, tu as tout simplement entendu la voix d'un autre berger. Amen. Et ça devient ton excuse. Ah non, mais si papa, papa, il a fait quoi? Tu as déjà entendu papa tuer quelqu'un? Tu as déjà entendu papa fustiger quelqu'un ou maudire quelqu'un parce que quelqu'un est tombé en impudicité, parce que quelqu'un, il a volé. Tu as déjà vu papa faire ça? Mais je peux vous dire, il y a même des gens qui ont trompé leur mari et que moi je sais et qu'eux-mêmes ils le savent et que c'est resté un secret entre moi et lui et elle. Et quand tu me vois avec la personne, tu ne peux même pas imaginer qu'une telle chose peut se passer, qu'une telle chose a pu se passer. Parce que c'est à elle que je montre même beaucoup plus d'amour. Oh. Ne commence pas à regarder. C'est qui en ce moment, papa? Là, il y a un mari de quelqu'un qui va être là. Il commence à surveiller sa femme. Là. En ce moment, là, c'est comme si je ne voyais pas bien. Papa, il est tout le temps. Ma fille, ma fille, ma fille. Toi là, il veut. Hé, pousse-toi là. Tu ne dis rien. Mais tu vas se là-bas. Tu ne dis rien. Tu commences à imaginer. Non. Elle n'est pas au milieu de vous là. Amen. Non, c'est pour vous dire. Des fois, vous vous trompez
ou tout simplement parce que d'autres boucs vous trompent. Et 2 fois simplement, c'est parce que toi, tu as une très mauvaise image du berger. C'est ce que David est en train de corriger. Il est en train de faire un poème à son berger. L'Éternel, l'Éternel, il est mon berger à moi. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages. Il m'apprend à vivre dans la disette, à vivre dans le manque, à vivre dans ceci. Mais je me contente de tout ce qu'il me donne parce que c'est lui mon berger. Je n'ai pas d'autre source. Il est ma source. Si aujourd'hui je manque d'avion, ce n'est pas un problème. Si aujourd'hui, des fois à la maison, je manque à manger, je ne dis pas, oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Que Dieu, je vais arrêter ces histoires, je vais arrêter le ministère. Non, je rends grâce à Dieu. Je dis, tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu m'apprends à vivre dans la disette. Tu m'apprends à vivre dans l'abondance. Un jour, je disais, pendant que moi-même j'exhortais, je dis, est-ce qu'un papa comme moi, pour apprendre à mon enfant, pour apprendre, je ne sais pas moi, à Ilan, à se tenir bien, à ne pas être turbulent, à ne pas sauter à gauche, à droite, est-ce que je suis capable de lui briser la jambe et pour qu'il ne saute plus parce qu'il est en train de sauter dans toute la maison, je lui brise la jambe pour qu'il ne saute plus? Est-ce que moi, un papa, je peux faire ça? Oui, quand j'ai posé cette question-là, moi, je me suis posé la question. Je me posais la question par rapport à quoi? Par rapport à une méditation que je faisais sur ce que nous appelons le brisement. Amen. Que Dieu nous brise pour nous apprendre à ceci, cela, nanana. Et dans tout ce dans le brisement, je me disais, est-ce que moi je suis capable de briser la jambe de mon enfant pour lui apprendre à ne pas sauter dans toute la maison? Et je me suis répondu à moi-même, non. Alors je me dis, alors, mais comment Dieu, un Dieu bon, plus bon que moi, pourquoi il va me briser? Attention, ne dis pas alléluia très vite. Parce que je n'ai pas encore fini. Dis à ton voisin, il n'a pas encore fini. Alléluia. J'ai dit, mais pourquoi? Et Dieu, le Dieu bon, est-ce que lui, il va me briser? Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas capable de briser mon enfant pour lui apprendre quoi que ce soit. Mais lui qui est plus bon que moi, il va briser pourquoi? Mais j'ai compris que je ne suis pas capable de casser la jambe à mon fils pour lui apprendre, mais je suis capable de lui donner une claque. Oui ou non? Je suis capable de lui donner une claque pour le corriger, pour l'amener. Pourquoi donner une claque et pourquoi ne pas casser la jambe? Parce que je ne suis pas capable de réparer une jambe. Je ne sais pas comment ça se répare. Mais une claque, je sais qu'il n'y a pas de conséquences. Le berger, la brebis récalcitrante qui sort, le berger lui casse la jambe. Parce que le berger sait réparer la jambe. Il sait que je mettrai tel truc. Au bout d'un certain temps, la brebis là va remarcher correctement. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant, le berger de tous les temps, le Dieu, ton papa, il ne peut pas te réparer? De quoi? De quand il va casser la jambe, il n'est pas capable de réparer? Quand il va casser tes finances, il n'est pas capable de réparer? Quand il va casser ton couple, il n'est pas capable de réparer? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de réparer? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de réparer? Dieu peut réparer tout. Amen. Amen. Et il va réparer, ou il peut permettre qu'il soit quelque chose de cassé. Dans ce que tout, il sait que toi, tu es capable. À la hauteur de tes capacités. C'est là même, interviennent même les épreuves. À la hauteur de ce qu'il sait que tu es capable. Si c'est que toi, si je lui enlève les finances là, lui, pour qu'il puisse avoir encore des finances, c'est jusqu'à la mort. Pourquoi il va te les enlever? Pourquoi il va te les enlever? Si c'est que toi, si je casse ton couple là,
c'est fini, tu ne pourras plus te marier. Pourquoi il va casser ton couple? Les capacités du prophète Shimba ne sont pas les capacités de Maxime. Quelqu'un me dit Amen. Lui qui a été capable de permettre dans ma vie que mon couple se sépare pendant 2 ans, ça ne veut pas dire qu'il va le permettre aussi dans la vie de Yannick. Ce n'est pas parce qu'il sait, lui il sait que Yannick peut-être ne pourra pas supporter. Lui il sait que non, papa Robert ne pourra pas supporter. Mais il sait aussi que mon fils Shimba, lui il peut supporter. Et comme il peut supporter, c'est un bon moyen pour lui faire comprendre et lui faire réaliser que lui-même qu'il comprenne, que lui-même qu'il réalise qu'il aime sa femme et qu'il réalise aussi qu'il m'aime moi. Et par ce moyen-là, je veux bien l'éprouver pour travailler son cœur, pour qu'il réalise que non, l'Éternel est mon berger. Même si mon couple est cassé, je me contente de ça. Ça me fait mal. Quand la patte de la brebis la patte est cassée, vous pensez que ça ne lui fait pas mal? Ça lui fait mal. Ça va lui faire mal. Mais c'est au travers de ce mal-là que je lui apprends des choses. Quand tu manques des choses à la maison, tu manques des choses dans ta vie, il y a des situations que tu espérais avoir, mais qui n'arrivent pas, qui sont même légitimes, que tu n'y arrives pas. Des fois, c'est Dieu qui permet que ces choses-là arrivent dans ta vie pour que ce manque-là puisse susciter en toi un retour à l'intimité avec Dieu pour recevoir la révélation, la sagesse de te conduire dans de bons pâturages. Et tu peux dire, même quand je manque de rien, mais je sais que j'ai tout. Parce que mon Dieu est en train de me conduire là où il y a les meilleures choses. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que je sais que le danger, quoi qu'il soit, qu'il viendra. La vallée, ça s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Donc dans cette vallée-là, il y a plein de dangers. Je suis en train de traverser une situation dans ma vie très dangereuse. Des conditions très compliquées dans ma vie. Je le sais. C'est effrayant. Ça bouge, ça secoue. Mais c'est là-dedans que Dieu est en train de m'apprendre à lui faire confiance. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir peur, mais le problème, c'est de se dire, dans cette peur-là, je me ressaisis parce que j'ai confiance en celui qui me conduit. C'est ça la foi. Je suis en train de parler de la foi. La foi, c'est se reposer sur le berger. Moi, je n'ai besoin de rien. Je ne suis capable de rien. Tout ce dont j'ai besoin, c'est par la foi. Je disais jeudi, il dit, mon juste vivra par. Tu es déjà juste. Ça veut dire que tu es déjà brebis. Ça veut dire que tu fais partie déjà de la brebis, de la bergerie plutôt. Et parce que comme tu fais partie de la bergerie, tu dois vivre en mettant toute ta confiance en qui? Au berger. C'est ça, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Je vais chuter là-dessus. Hier, je disais, il y a quelque chose qui a interpellé un peu à l'école des leaders. Je disais une chose, on parle beaucoup de justice. Mon juste. Justice, justice. Mais la justice là, ça parle de quoi? J'avais posé cette question hier à l'école des leaders. Personne n'a su me répondre. C'est quoi être juste? C'est quoi la justice de Dieu? La Bible dit que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à quoi? À la justice. Et en confessant de la bouche que nous parvenons au... C'est quoi cette justice? Donc la Bible est en train de parler de la base de la vie d'un chrétien. C'est ça la base de la vie d'un chrétien. Comment on devient chrétien? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est quoi cette justice? Et je peux vous dire, je peux poser cette question-là de vous tous. Il y a peut-être 1%
Qui peut me répondre? C'est quoi la justice? En même temps, c'est ça la base de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne, c'est la justice. Tu me conduis vers des eaux paisibles. Amen. Tu m'amènes vers des verts pâturages. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Continuez le psaume 23. On va finir là-dessus. Reprends. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai, Je ne de manquerai rien. de rien. Il me fait reposer dans Il de me verts fait pâturages. reposer dans de verts pâturages. Il me dirige Il me dirige près des eaux paisibles. près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Comment il restaure ton âme? Comment il restaure ton âme? L'âme, ce sont tes sensations. L'âme, ce sont tes sentiments. L'âme, c'est ta réflexion. L'âme, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'âme, c'est toutes ces choses-là qui sont attachées aux choses que tu as acquis, que tu as compris, qu'on t'a inculqué dans le monde, dans la famille, dans la culture, dans la région, dans le pays, à l'école. Toutes ces choses-là font partie de ton âme. Et cette âme-là, on t'a inculqué des choses qui t'ont éloigné de la vérité, qui t'ont éloigné du berger. Tout a voulu t'amener à vivre selon toi, à vivre par toi-même. Mais le berger est en train de dire, si tu es brebis, tu ne vas pas vivre selon toi, tu vas vivre selon moi. Et lui maintenant, il restaure ton âme. Comment il restaure ton âme? Comment peut-on restaurer quelque chose si la chose n'avait pas été détruite avant? Il restaure mon âme. Il parle de quelque chose qui avait déjà été détruite et qui doit être maintenant restauré. Qu'est-ce qui a été détruit? C'est ta qualité de brebis qui a été détruite. Tu es brebis, mais tu t'es retrouvé avec des conditions, avec des attitudes, avec des habitudes de chien, de chat, de cheval, de je ne sais pas quel animal. Mais alors que tu es brebis, et comme tu es brebis, mais toi tu t'es pris pour un chien, tu t'es retrouvé au milieu des chiens, et les chiens t'ont bouffé. Comme tu es brebis, tu t'es pris pour un loup, tu t'es retrouvé au milieu des loups, les loups t'ont dévoré. Il restaure mon âme. Il t'amène à comprendre, à réaliser. Là, tu es sur ses épaules. Là, il t'a brisé. Là, il t'a frappé. Alléluia. Et là, il te met maintenant sur ses épaules. Il te montre tout son amour. Et la chose qui va te changer, c'est l'amour qu'il est en train de te démontrer. Il n'est plus en train de te pointer du doigt. Il ne faudra pas faire ça, il ne faudra pas faire ça, il ne faudra pas faire ça, il ne faudra pas faire ça. Non, il te dit, je t'aime. Je te porte sur mes épaules. Reçois la chaleur de mon corps. Entends la douceur de ma voix. Je t'aime. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est Dieu qui est en train de parler à quelqu'un. Regarde la situation dans laquelle tu es. Malgré ta situation, mais tu viens à l'église, tu es en train de prier, Dieu te dit, ma fille, je t'aime. Et là, tu dis, avec tout ce que je suis en train de vivre là, il dit, je t'aime, je t'aime. Ces prophéties-là, moi, je ne les aime pas. Mais Dieu est en train de te dire, je t'aime. Il veut que tu entendes la douceur de sa voix. Que tu comprennes, que tu réalises l'amour, que ce n'est pas parce que tu es boiteux qu'il est méchant envers toi. Si tu es boiteux, c'est parce qu'il veut te ramener à ce que tu puisses vivre, marcher correctement. Oh. Oh. Vous savez pourquoi Jacob, il s'appelle Israël? Jacob, qui voulait dire voleur. Son nom voulait dire voleur, usurpateur. Dieu a changé son nom. Il dit, désormais tu t'appelles Israël, qui veut dire un prince.
Mais à quel moment il a changé? À quel moment il a changé? Quand Jacob a commencé à boiter. Quand il a frappé Jacob à la hanche. Et Jacob est devenu boiteux. Et Jacob pouvait maintenant vivre. Il est à ce moment-là, Jacob. Tout ce qu'il avait, les biens qu'il avait, il avait donné ça à Saül. Plutôt à Isaïe, son frère. Il a tout envoyé. Donnez ça à mon frère. Donnez ça à mon frère. Donnez ça parce qu'il a peur que son frère puisse le tuer. Il est resté seul, dépouillé de tout. Le Seigneur vient maintenant le voir. Un ange de l'Éternel est venu. Et la Bible dit que cet ange-là, c'était Dieu. C'était le Seigneur Jésus qui était venu le voir. Il a combattu avec lui. Le combat qu'il a fait avec lui, c'est le combat de changer Jacob en Israël. C'est le combat de faire tomber toutes tes mauvaises habitudes que tu avais, tes mauvaises croyances que tu avais. Tu engages un combat avec le berger pour que tu sortes de ces choses-là. Tu rentres dans la bergerie. Le berger engage un combat avec toi. Qui peut combattre avec Dieu? Qui peut combattre avec Dieu? Mais la Bible dit Jacob a combattu avec Dieu. C'est impossible. En fait, ce n'est pas Jacob n'a pas combattu vraiment avec Dieu. Mais Dieu a combattu avec les choses qui faisaient Jacob, Jacob. Pour que ces choses quittent la vie de Jacob et que Jacob devienne maintenant ce que Dieu lui a voulu qu'il soit, ce que Dieu lui avait dit qu'il est, ce que Dieu lui savait déjà dès le ventre de sa mère que Jacob est. Et Dieu savait dès le ventre de sa mère que Jacob était un prince, parce qu'il avait déjà prophétisé. Il avait dit déjà à sa maman que le plus petit assujettira le plus grand. C'est le plus petit qui sera l'héritier. Avant même que Jacob ne soit né, avant qu'il fasse quoi que ce soit, il avait déjà une destinée que Dieu avait déjà tracée. Et cette destinée, Jacob étant né, il s'est éloigné de la destinée. Il s'est éloigné de la destinée. Et Dieu voulait le ramener dans la destinée. Et pour le ramener dans la destinée, il a fallu combattre et battre tout ce qui faisait qu'il soit loin de la destinée. Dieu n'en avait pas contre Jacob. Ce n'était pas Dieu n'haïssait pas Jacob. La Bible dit Dieu aimait Jacob. Mais quand Dieu frappe Jacob, ce n'est pas pour lui faire du mal. Quand il a frappé Jacob, c'est pour frapper ce qui fait du mal à Jacob et qui fait partie de son âme. Dieu est en train de vouloir corriger l'âme de quelqu'un. Dieu est en train de redresser l'âme de quelqu'un. Tu peux dire, ça c'est moi. Pour cela, il a besoin que tu sois frappé par un ange. L'ange va frapper ta tétustesse. L'ange va frapper là où il y a ta désobéissance. L'ange va frapper là où il y a ta mauvaise foi. L'ange va frapper là où il y a ta mauvaise conduite. Là où il y a ton impudicité. C'est là où l'ange va frapper. Mais l'ange ne frappe pas pour te perdre toi. Mais il te frappe pour changer ton âme. Ton âme qui était Jacob devient un prince, devient Israël. Est-ce que je parle à un prince? Est-ce que je parle à un prince? Accepte ce changement. Accepte la position de brebis. Accepte de marcher derrière le berger. Le berger que le Père a mis devant toi, lui-même, il a ouvert la porte et le berger est rentré. Pour te prendre et te faire sortir. J'aime bien une chose qu'il est en train de dire. Il dit le berger, le bon berger, quand il prend les brebis, il les fait sortir, les brebis deviennent libres. Ils peuvent alors entrer et sortir. Entrer et sortir. Entrer et sortir. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent maintenant le berger, ils connaissent la voix du berger,
et ils deviennent libres. Et le berger, il les laisse libres parce qu'il sait que même si je dors, et ils peuvent entrer, ils peuvent sortir et ils rentreront. Ils peuvent sortir et ils rentreront. Quelqu'un me dit Amen. Mais tant que tu n'es pas encore brebis, on ne te laisse pas entrer et sortir. Tu restes dans l'enclos. Dis ça, ce n'est pas moi. Dis encore ça, ce n'est pas moi. Je vous aime du cœur de berger. N'interprétez jamais mal ce que je fais. Amen. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Amen. Tout ce que je fais, c'est pour toi. N'interprète jamais mal. Il y a des situations, il y a des fois, je suis dur. Mais c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Certains pensent que peut-être que je peux être dur parce que je ne veux pas de ton mariage. Pourquoi je ne veux pas vouloir de ton mariage? Pour que moi, je te marie. Je suis polygame, moi. Je ne suis pas polygame. Hein? Et j'ai une belle femme. Hein? Amen. Je n'en veux pas la femme d'autrui. Hein? Mais c'est pour ton bien que je peux me lever. C'est pour ton bien que je peux te frapper. C'est pour ton bien que je peux sanctionner. Amen. Si tu vois cela avec un bon œil, tu vivras les bénéfices de cela. Si tu le vois avec un mauvais œil, tu ne seras même pas boiteux. Parce que je ne te frapperai même pas. Amen. Amen. Dieu a tant aimé Jacob qu'il l'a frappé. Et Dieu a détesté Ésaü qu'il ne l'a pas frappé. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui qui a dit. Dieu avait aimé Jacob, il avait détesté Ésaü. Est-ce que Dieu a frappé Ésaü? Il a frappé qui? Il a frappé Jacob. Et pourquoi toi tu veux penser que quand je te frappe, c'est que je ne t'aime pas? C'est parce que je t'aime que je suis 2 fois dur avec toi. Amen. Amen. Ne sois pas ingrat. Reconnais que l'Éternel est ton berger. Comme je disais jeudi, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont tellement ingrats. Ils oublient vite. Ils oublient que non, mon papa là, ma maman là, c'est elle qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Elle avait des nausées, elle avait des situations compliquées, mais elle m'a porté 9 mois dans le ventre. Et quand je suis venu au monde, c'est elle qui ne dormait pas. Je me réveillais à 1h du matin à crier, gna, gna, j'ai besoin de biberons. Et elle-même, avec le sommeil, elle est là, elle sort le sein. Elle est en train de dormir, mais elle sort le sein pour pouvoir m'allaiter. Tout ça, tu oublies. Et tu commences à te dire, ah, ma maman ne m'aime pas, maman ne m'aime pas. Comment ça? Ne t'aime pas parce que tu as dit, non, je n'aime pas ce mariage-là. Elle ne t'aime pas parce que tu as dit, non, je n'aime pas ta manière de marcher. Je n'aime pas ta manière de te comporter. Tu dis, maman ne m'aime pas. Tu oublies qu'elle t'a porté dans le ventre. Tu oublies qu'il a risqué sa vie pour toi. Qu'il a nettoyé tes caca et changé des couches. Des fois, tu as fait caca, elle te prenait comme ça. Et il veut te faire un bisou là. Tu as tout lâché. L'habit qu'elle venait d'acheter là, il fallait même tout de suite aller amener ça au pressing. Tout ça, tu oublies. Amen. Tu oublies ce que ton pasteur a fait pour toi. Tu oublies le moment où tu étais dans la détresse. Et le pasteur, il priait avec toi. Il pleurait avec toi. Il était là à te papoter. Est-ce qu'il était obligé? Est-ce qu'il était obligé? Je salue et je bénis le papa de Hervanis. C'est rare qu'on soit honoré d'une telle manière. Amen. Avant qu'Hervanis se marie, le papa souhaitait me rencontrer. Il a envoyé Hervanis. Hervanis dit au pasteur, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il faut quand même, tu ne vas pas te marier sans que je voie et je parle avec lui. Bon, lui avec maman, ils se connaissent. Mais bon, c'est moi le pasteur. Je vais te rencontrer, tout ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je lui dirai.
je l'appellerai, je l'appellerai, je l'appellerai, je l'appellerai, je l'appellerai 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je l'appellerai. Je n'appellerai jamais. Un autre papa va dire, vous voyez vos pasteurs, ils n'ont aucun respect. C'est lui qui va vous marier. Moi, je l'appelle, il ne vient même pas. Et je lui dis qu'il va, ça va aller dans tous les sens. Comme si je suis obligé de le voir. Est-ce que lui, c'est ma brebis? Est-ce que je suis obligé de le voir? Je ne suis pas obligé. Je me concentre sur mes brebis. Hervanis, c'est ma brebis. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Mais lui, il a dépassé tout ça. Un jour, je suis à la maison, il envoie Hervanis. Pose-lui la question, il ne veut pas me recevoir. Hervanis m'appelle, papa. Papa m'a dit qu'il a beaucoup essayé de t'appeler. Il t'a appelé, il t'a laissé des messages. Et il dit, dis-lui seulement, je vais le rappeler, je suis vraiment occupé. Je vais le rappeler. Et Hervanis me dit, papa, est-ce que tu es à la maison? Je suis à la maison. Mais papa, est-ce que je ne peux pas venir? Et il insiste, évidemment, est-ce que je ne peux pas venir avec lui? Je dis, ok, viens avec lui. Il est venu jusque chez moi. Il est venu pour quoi faire? Pour me dire merci. Pour me dire, je te remercie vraiment. Ma fille va se marier. Et quand je vois comment ma fille va se marier, je m'imagine comment je l'ai eu, cet enfant. Comment j'ai galéré avec cet enfant. Sa maman est décédée, elle était toute petite. J'étais seul avec elle. Ça m'avait pris la tête. Il commence à pleurer. Il me supplie. Il dit, est-ce que tu peux... Je sais, on m'a dit, Hervanis m'a dit que non, tu avais dit, tu ne veux plus être dans les dots, hein, les prédots et tout ça, les dots là, ce n'est plus ton problème. Toi, tu es à l'église et même la fête, tu ne seras pas là. Je t'en supplie. Pour moi, vraiment, est-ce que tu ne peux pas être à la dot? Ça va, je veux vraiment que tu sois là. C'est toi son papa. C'est toi qui as fait qu'aujourd'hui, elle se marie. Est-ce que tu peux être là à la dot? Vous voyez, c'est difficile même de refuser quelque chose comme ça. Hein? C'était tellement ému qu'il a failli me faire pleurer même moi-même. Un papa, un père, qui est en train d'exprimer ça. J'ai dit, mais j'aimerais bien être là à la dot. Mais malheureusement, ce jour-là, j'ai une invitation, j'ai un séminaire. Je prêche dans un séminaire à Saint-Denis. Là, il me rappelle, il dit, nous changeons d'horaire. C'était prévu à 19h, et moi j'ai séminaire à 19h. Il dit, nous mettons la dot, ça se fera à 15h. Est-ce que tu peux être là? Il mobilise toute sa famille. Il change tout pour mettre la dot à 15h pour que moi je sois là. Je dis, mais ce n'est pas obligé que je sois là. Il dit, non, pour moi, vraiment, il faut que tu sois là. Il met à 15h. Mais malheureusement pour lui, 15 heures qu'on avait fixé, bon, comme le prophète exaucé devait être là aussi du côté d'Éric, il devait être là, il venait d'arriver, il était très fatigué avec la route, il m'a appelé, il dit 15 heures c'est trop tôt pour moi. Je suis fatigué, je viens d'arriver là, juste ce matin, il faut que je dorme un peu. J'ai dit non, alors là, dors, repose-toi. Tu ne peux pas aller comme ça, fatigué à 15 heures, repose-toi. Dis à Eric, Hervani, d'appeler le papa, de leur dire qu'ils remettent ça à 19h. Ce n'est pas grave si je ne suis pas là, mais toi tu dois être là. C'est comme ça qu'ils ont remis à 19h pour que tout se passe et moi je n'étais pas là. Vous voyez ça, c'est quelque chose qui me donne même envie de marier des enfants. Amen. La reconnaissance, simplement. Tu dis, c'est ça mon plaisir en tant que berger. Maintenant, elle habite à Luxembourg. Je ne vais pas manger chez elle. Je ne vais pas boire chez elle. Je ne vais pas dormir chez elle. C'est elle qui est heureuse dans son couple. Mais c'est ça mon plaisir. Mon plaisir qu'elle soit heureuse là-bas. Quand je la vois au Luxembourg, là, je suis allé au Luxembourg, je la vois là, assise devant là, mais avec beaucoup de fièvre, je regarde comme ça, je refuse même de la regarder. Je dis, c'est là, elle va me déconcentrer, Et là, c'est ça. Je dis, regarde, elle se prend pour une reine, là, elle a des congos. Je dis, hé, je suis petite, là, je ne vais même pas la regarder. Elle va me déconcentrer. Elle est en train de vivre ce bisengo. Est-ce que moi je suis là? Je ne suis pas là. Amen.
Mais quand je me battais avec elle, quand je l'interdisais des choses, quand je dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne va pas là, ne va pas là. Si elle n'était pas brebis, elle se dit, papa ne m'aime pas. Mais elle, plus je l'interdisais, plus tu la voyais dès qu'elle me voyait. Si elle ne vient pas tomber dans mon cou, elle n'est pas bien. Il faut qu'elle vienne me papouner, mon papounet, pour qu'elle se sente bien. Alors que je viens de la casser. Amen. C'est ça les brebis. Tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tu peux lui reprocher tout ce que tu veux. Mais quand c'est une brebis et qu'il se met à la place de brebis, elle ne pourra qu'atteindre de verts pâturages. Elle atteindra des eaux paisibles. Ce n'est pas la marche qui doit te tromper. Ce n'est pas la traversée du désert qui va te tromper. Ce n'est pas la traversée de la vallée de l'ombre de la mort qui va te tromper. Mais si tu sais que je suis brebis, tu regardes au berger. Et tu vois le berger comme étant celui qui est en train de te conduire vers de verts pâturages, vers le bon mariage, vers le bon travail, vers le bon ministère, vers tout ce qui est bon. Et c'est lui qui te conduit. Tu n'as qu'à le suivre simplement. Ne te contente pas seulement de ce qui est bon à l'instant, mais contente-toi de tout ce que tu as à l'instant. Bon ou pas bon, tu seras heureux. Que ce soit dans le couple, que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie de tous les jours, contente-toi de tout ce que tu as au moment que tu les as. Est-ce que je parle à l'église? Donne-moi un bon amen. Sois heureux au nom de Jésus. Vis ton bonheur au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ton bonheur commence maintenant. Ton bonheur commence aujourd'hui. Ne mets pas ton bonheur pour demain. C'est maintenant ton bonheur. Avec ce que tu as et avec aussi ce que tu n'as pas, tu es déjà dans ton bonheur. Avec ton célibat ou avec ton mariage, tu es déjà dans le bonheur. Et je te confirme que demain, tu vivras la meilleure des choses qu'il soit pour toi. Je te confirme, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse la Méas. Que Dieu bénisse les enfants de Méas.